D'abord, avant de commenter le discours du chef de l'État, laissez-moi remercier et féliciter en son nom les Guinéennes et les Guinéens qui se sont mobilisés massivement aujourd'hui pour supporter, pas le colonel Doumbouya, mais le peuple de Guinée, la patrie guinéenne. Nous sortons du palais de Verre, où il y a eu un discours extraordinaire. Chacun s'attendait à un discours sur la Guinée, sur le chronogramme, sur ceci, sur cela. Le chef de l'État a fait une refondation de la politique et de la diplomatie africaine au sein de la diplomatie et de la politique internationale. Nous sommes fiers de lui, nous sommes contents. Il a parlé pour la Guinée, pour l'Afrique, pour la jeunesse et pour le peuple de Guinée. Merci. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir du passage du président au palais de Verre de Manhattan? Qu'est-ce qu'on peut retenir de son discours? Ce qu'on peut retenir du discours du colonel Mamadi Doumbouya, c'est un jour historique pour l'Afrique, pour la Guinée, pour toute la jeunesse du monde et pour la jeunesse africaine. Il y a des moments comme ça dans l'histoire des peuples et des hommes, des jours que l'on marque d'une pierre. Et cette journée est pour la Guinée une journée importante. Le président Doumbouya l'a dit, nous sommes d'abord pro-guinéens, nous sommes pro-africains. Nous nous préoccupons de construire une société sur la base des valeurs de notre peuple, sur la base de nos valeurs culturelles. Construire une société, une économie, un gouvernement, un État qui réponde aux besoins de nos concitoyens, qui n'est pas fait pour pouvoir s'occuper d'autre chose que du bien-être de nos populations. Alors, en son nom, le ministre des Affaires étrangères vous a déjà remercié. Je voulais ajouter ma modeste voix de ministre de la Santé pour dire à tous nos compatriotes de New York, des États-Unis d'Amérique, merci d'être sortis en masse pour accueillir le président Doumbouya et le soutenir. Merci de vos prières, de vos conseils, de vos accompagnements pour la transition. Donnons-nous la main, Guinéennes et Guinéens, pour que notre pays change. On a la possibilité de changer la Guinée. Et avec le colonel Mamadi Doumbouya, ce changement commence à prendre place et nous allons réussir. Je vous remercie. Bonjour. Oui, nous sommes très fiers en tant que Guinéens. Nous sommes là aujourd'hui. C'est nous qui sommes du côté de la vérité. Regardez les corrompus de l'autre côté. Ils ont honte, ils veulent disparaître. Ils ont utilisé les biens de l'État pour faire sortir ce petit public. Aujourd'hui, Doumbouya a honte. Doumbouya a menti au peuple de Guinée. Il doit revenir de son discours du 5 septembre. Nous voulons l'aider. Nous voulons que la transition persiste. Il faut qu'il revienne au discours du 5 septembre. Aujourd'hui, c'est une femme pour Doumbouya et le CNRD. Merci beaucoup. Nous ne voulons plus de la corruption, nous ne voulons plus de en Guinée. Il faut que la démocratie triomphe. La démocratie triomphe. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer à tout le monde qu'on doit revenir à la raison. La raison, c'est quoi? C'est de résister la parole du 5 septembre. De respecter la Constitution. Être Fanta Kouyaté, né animatrice journaliste africaine communauté kono malien ga communauté kono donc Mali ni la Guinée on de fakili bakeli donc na la Guinée kungango wila c'est très normal malien ka a keneka wodo koso bonyani adamadenya la ani faso de nyumanya la donc on fana nana kana la Guinée supporter parce que ni magara Mali la dron i magara la Guinée la ni i magara la Guinée la dron ko ki magara Mali la. So actuellement nous sommes en une nouvelle génération de quoi. Donc nouvelle génération du mai, il va falloir comme Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, on a un chama. Donc on met doigt de que fakoli mamare, kol sora, jam koli fakoli kumbani fakoli daba, bulabe sonne suna bulata karaba. Ambe ala de matara, abe fangami kuna, ala ka ta fanga dama, ala ka ana kisi, ala ka jamana don kisi, ala ka dunya dia, ala ka lagne dia, ala ka malik dia, ala ka kisi a toroma. Donc ne malien 100% ne nana kana lagne supporter, mbade de awe NCG de awe, ala sago kira sago. Afo Mamadi Doumbouya ko Fanta Kouyaté biane, Fanta Kouyaté malien, Assimi Goïta ka jeli muso yen décoré. Oui, on décoré il y a une année tout de suite là pour la communauté. Thank you so much. Wassalamu ala rasulullah. Né le Dousoubé Kanté original. Donc Mamadi Doumbouya vraiment la Guinée bravo. Né artiste le dit, gel muso le né dit. Angi supporter là en sous en télé.
an fana ye New York yandole an bɔra jama la bɔ i ɲɛ ko kanbere nu barabara surasika inala. What do I think of the mobilization of the Guineans? I am happy that people are here. I think the world is undergoing a transition. The age of British, French, Portuguese, and even unfortunately American colonialism is over. Every nation has a right to economic development, and that means for every citizen in every nation. And voices of the voiceless have to be heard. Voilà donc retour sur ce plateau, FIM FM, nous nous jurons l'auxiliaire à aucune obédience, ni politique, ni économique, ni sociale, tout simplement notre boulot, la parole à tout le monde, évidemment les regards, les positions croisées sur cette arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. On va continuer à donner la parole, cette fois-ci ce sera à monsieur Alussein Makanera Kake qui de loin aussi va se prononcer, mais en attendant, vous avez écouté rapidement Cabinet Fofana. Vous avez vu cette ambiance? Non, on a vu l'ambiance et c'est contradictoire. Et effectivement, c'est ça la démocratie. Vous voyez, on a vu des gens qui s'exclamaient et qui comprennent effectivement le discours du colonel Mamadi, d'autres qui désapprouvent. Je pense que cette ambiance est caractéristique de ce que la démocratie a de plus belle, la contradiction positive. Et je pense que c'est cela aussi ce que peut généralement susciter ce type de discours. Vous avez certains qui pensent que c'est des figures discursives qui marchent, quand bien même d'aucuns peuvent penser que c'est ringard, que c'est complètement révolu. On en a entendu en 2009 par exemple avec Kadhafi qui a asséné des coups de botte à la démocratie. Je pense qu'en 2023, on n'avait pas besoin encore de ce discours. On comprend ces figures de style qui soient réellement ceux qui s'apparentent un peu à tout ce qui peut être un peu, disons, du populisme ringard. Bien. Et je crois qu'il y a bien à questionner et à lire en profondeur ce discours du colonel et le comprendre d'un point de vue philosophique pour savoir un peu tout ce qui sous-tend ce discours. Encore une fois, le ministre des Affaires étrangères qui fait le SAV et le ministre de la Santé. Ils sont dans leur boulot, c'est leur tâche. Ils sont dans leur rôle. On aurait bien voulu voir, comment on va dire, Ousmane Gawal.